Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, nous entendrons le primat de l'Église catholique syriaque alors que de nouveaux bombardements ont lieu en ce moment dans la région de Damas. En cette veille de la journée de prière et de jeûne pour le Soudan du Sud, le responsable de la Caritas témoigne de la situation sur place. Et puis un reportage sur la messe célébrée en l'église Saint-Roch à Paris pour l'anniversaire de la mort de Molière. Le projet de loi controversé Asile et immigration a été présenté hier par le Premier ministre. Critiqué au-delà des clivages politiques, les associations sont vent debout contre ce projet. Alors entre humanitaire et sécuritaire, un compromis est-il possible? On en parle avec Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir. Bonsoir. Et Henrik Lindel de La Vie. Bonsoir Olivier. C'est avec ce projet que nous débutons cette édition. Le gouvernement a voulu afficher sa volonté de mieux accueillir ceux qui doivent l'être, mais aussi de renvoyer ceux qui n'ont aucun titre à rester en France. Si les associations comme le Secours catholique reconnaissent certaines mesures positives, elles s'inquiètent d'une majorité de mesures restrictives. Depuis 3 ans, Marion Casanova accompagne des demandeurs d'asile au Centre Cèdre du Secours catholique de Paris. Pour elle, certaines mesures présentées hier, comme l'allongement de la durée de rétention, sont inquiétantes. Le problème, c'est que c'est quand même des gens qu'on met en rétention alors qu'ils n'ont rien fait. Maintenir quelqu'un contre sa volonté, enfermé, puisque la rétention, c'est de l'enfermement, hein, c'est de la privation de liberté, pendant jusqu'à 90 voire 135 jours, ça me paraît juste absurde, peu efficace et coûteux. Il n'y a pas que la rétention qui pose problème. Le projet de loi Asile-Immigration prévoit de réduire les procédures de demande d'asile, mais aussi de limiter le délai de recours après une décision. Et cette réduction de délai est étonnante et inquiétante, est présentée comme une mesure positive, alors qu'elle n'est accompagnée d'aucun moyen, ni humain, ni matériel, et ne permet pas à ceux qui vont même les instruire de pouvoir être en situation de les examiner correctement, mais plutôt d'être dans des logiques expéditives. Les associations d'aide soulignent dans un communiqué commun certains aspects positifs du projet, comme par exemple l'accès à la carte de résident pour les parents d'enfants bénéficiaires d'une protection internationale. Mais pour Jérôme Vignon, président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, on n'aborde pas le fond du problème. Le centre de gravité de la loi est davantage tourné vers rassurer les peurs présentes et le besoin de sécurité de la population française. On peut comprendre ça, mais en même temps, il y a une bataille dans l'opinion qui doit se jouer, car il ne s'agit pas seulement de rassurer dans l'immédiat l'opinion, il faut aussi susciter en elle quelque chose qui existe en elle, mais qui est plus caché, qui est le désir de compassion. L'année dernière, le nombre d'expulsions d'étrangers en situation irrégulière a augmenté de près de 15%. Une dynamique que le gouvernement prévoit d'intensifier. Alors que le salon de l'agriculture débute samedi à Paris, les évêques de France rappellent la mission unique et nécessaire des agriculteurs. Dans un communiqué publié ce matin, les évêques manifestent leur proximité, leur attention et leur soutien aux agriculteurs face à la crise profonde, complexe et multiforme. Pour les évêques, la reconnaissance du travail agricole doit passer par une juste rémunération. Nous souhaitons que notre société prenne les moyens de vous écouter, de recueillir les fruits de votre savoir-faire et devienne ainsi toujours plus soucieuse d'une écologie intégrale, ajoute-t-il. Une délégation d'évêques se rendra lundi au Salon international de l'agriculture. Les associations familiales catholiques ont rappelé hier que la liberté de choix d'une école est un droit fondamental pour les parents qui doit être facilité par l'État et non restreint. Une prise de parole alors qu'une proposition de loi a été examinée au Sénat hier pour simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat. En Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé un cessez-le-feu pour évacuer les civils 5 jours après le début des bombardements quotidiens des armées syriennes et russes sur la Ghouta orientale, une zone près de Damas tenue par l'armée islamiste Jaïch al-Islam. Des combats qui ont fait des centaines de victimes civiles. Dans un communiqué publié aujourd'hui par l'Œuvre d'Orient, Monseigneur Nassar, archevêque maronite de Damas, fait part de son désarroi face au manque d'action caritative. Nous continuons à vivre en sursis entre les mains de la Providence, s'appuyant sur la voix du Seigneur qui nous dit « N'aie pas peur, petit troupeau ».
De son côté, le primat de l'Église catholique syriaque, Monseigneur Younan, interpelle les Nations unies. Les gens en ont assez. Ils veulent reprendre une vie plus ou moins normale. Et ça peut, dans l'avenir, on pourra trouver de meilleures réformes. Mais quand même, les Nations unies doivent être, réalistes et aussi authentiques dans la recherche d'une paix. Il faut savoir que c'est un pays qui a été déchiré par l'intervention de beaucoup de djihadistes de l'extérieur. De quel droit on accepte ça ? À Jérusalem, les 13 églises officielles dénoncent avec fermeté la volonté de la mairie de percevoir des impôts fonciers municipaux sur des biens exploités par les églises dans la ville. Les patriarches et chefs des principales églises chrétiennes parlent d'une décision, je cite, « contraire à la position historique » nouée entre les églises de la ville sainte de Jérusalem et les autorités civiles au cours des siècles. Précision sur place avec Marie-Armelle Beaulieu de Terre Sainte Magazine. Il va contre un processus diplomatique qui est engagé depuis des années entre d'un côté l'État d'Israël et de l'autre côté le Saint-Siège comme État, l'État du Saint-Siège, qui sont en cours de discussion depuis des années, y compris pour fixer cette entrée des communautés chrétiennes existantes dans le processus de paiement de taxes dont elles sont exemptées depuis le 8e siècle. Toutes les communautés chrétiennes existent et ont bâti leur économie en prenant en compte l'exemptation de ces taxes. Et donc, si du jour au lendemain, on leur demande de les acquitter, ou si a fortiori, on leur demande d'acquitter un arriéré, on met toutes les communautés chrétiennes sur la paille. Au Soudan du Sud, la population est en attente d'accord après les pourparlers de paix pour le pays. En guerre civile depuis 4 ans, un cessez-le-feu avait été signé entre les différentes ethnies en décembre dernier, mais il avait été violé rapidement. De nouvelles discussions sous l'égide de l'Éthiopie ont été lancées le 5 février. Les Soudanais du Sud sont épuisés, nous a confié François Sabana, responsable de la Caritas du Soudan du Sud. Les gens sont fatigués en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger, dans des camps de réfugiés. Et donc il y a des endroits où les maisons, les huttes sont vides, les villages sont pratiquement vides. Les gens ont du mal à se projeter dans l'avenir. Donc c'est maintenant, on prépare la saison agricole et les gens ne savent pas s'ils doivent cultiver, faire des investissements à court terme, à long terme, si ça va être pillé. Donc c'est vraiment vivre au quotidien avec l'inquiétude, la peur au ventre. Le fait d'attirer l'attention sur le Soudan, comme fait le pape, est très important. Les gens ne se sentent pas isolés, et croient qu'il y a quelque chose qui va arriver et que c'est possible. Donc la solidarité internationale est très importante pour le Soudan et donc ne pas abandonner le Soudan et continuer à en parler, continuer à agir, continuer à aider les gens qui meurent de famine et qui sont finalement les victimes de cette guerre. La Caritas qui a aussi lancé un appel d'urgence avec une vidéo publiée hier sur la situation humanitaire dans la région du Kasaï en République démocratique du Congo. Le conflit dans le pays a laissé derrière lui cette région dévastée avec 400 000 enfants qui souffrent de malnutrition sévère et 3 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Les besoins humanitaires sont énormes face à ce désastre, alerte la Caritas qui a diffusé des témoignages. On regarde. Moi-même, j'ai été victime d'un incendie. Ma maison d'habitation a été incendiée comme elle était en chambre. J'ai été obligé de quitter les milieux avec toute ma famille. 3 mois en brousse avec des enfants. J'ai perdu aussi mes propres enfants, des enfants en brousse à cause du faim. Ces peuples qui souffrent ont droit à la solidarité internationale. Ils ont droit à ce que leur cause soit entendue. Demain vendredi, KTO s'associe à la journée de prière et de jeûne pour le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, avec une programmation spéciale à suivre tout au long de la journée.
Les JMJ sont pour les courageux, pas pour ceux qui cherchent le confort et reculent face aux difficultés. Voilà ce qu'a affirmé le pape aujourd'hui dans son message pour la 33e journée mondiale de la jeunesse. Elle aura lieu comme chaque année le dimanche des Rameaux, cette année le 25 mars. Un pas en avant sur le chemin des JMJ de Panama, précise le Saint-Père. Et cette année, la méditation se fera sur les paroles de l'ange, sois sans crainte. Au moment où des doutes et des peurs assaillent notre cœur, le discernement s'avère nécessaire, souligne dans son message le pape François. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du scoutisme. L'augmentation des effectifs est bien le signe de son importance pour la société et pour l'Église, a rappelé sur les réseaux sociaux le porte-parole des évêques de France, Monseigneur Ribado-Dumas. Et pour cette journée de fraternité, l'Organisation mondiale du mouvement scout rappelle 5 façons simples pour agir pour un meilleur monde: planter un arbre, agir pour l'égalité homme-femme, développer le mouvement scout dans le monde, soutenir les scouts ou encore partager un repas. Et aujourd'hui également, l'Église fête la chaire de Saint-Pierre. Cet ancien siège de bois datant des premiers temps du christianisme est conservé comme une relique dans la basilique Saint-Pierre. Le jour de la fête de la chaire, la centaine de bougies qui s'illuminent autour sont une façon de rendre grâce à Dieu pour le don de la mission de Pierre. Dimanche, une messe a été célébrée à Paris pour l'anniversaire de la mort de Molière, une initiative de l'aumônerie des artistes de Paris de la paroisse Saint-Roch, et nous y étions au reportage. Si l'on avait dit à Molière que des messes seraient données en son honneur, aurait-il pu le croire ? Bien, vous savez qu'à l'époque, la Sainte Église avait des difficultés avec lui, qu'il a eu beaucoup de mal à se faire enterrer, que le métier de comédien n'était pas toléré par l'Église, donc il serait heureux. Il verrait que nous avons tous fait un gigantesque progrès. C'est en l'église Saint-Roch que l'hommage est rendu. À quelques pas de la Comédie Française, là où Molière jouait, là où il est décédé. Saint-Roch est la plus proche de la Comédie Française et l'histoire de la messe Molière, elle est en lien avec cette aumônerie et la volonté de prier à la fois pour Molière à l'occasion de sa mort, mais aussi de prier aujourd'hui pour tous les comédiens. Durant l'office, ce sont 4 comédiens qui se succèdent pour les lectures. Françoise Turiès avec le récit de la mort de Molière, Michel Pilorget, Marie Hasse et Emmanuel de Chartres qui interprètent un extrait de l'Avare. On vient de lui voler sa cassette. Au voleur! Au voleur! Au cœur de l'homélie du père Redel, Don Juan, un personnage qui illustre les tentations du Christ selon saint Marc. Un homme qui prie le ciel tout le jour, dit Don Juan, ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Nous comprenons alors que la tentation revêt le manteau trompeur de la raison. L'aumônerie des artistes du spectacle propose 2 messes hebdomadaires ainsi qu'un soutien à tous les artistes dans le besoin. Et on poursuit avec la chronique du Père Rouget. Il nous parle des conférences de carême. Parmi les rendez-vous importants du carême, il y a les conférences de Notre-Dame de Paris. Elles ont été fondées en 1935 par l'archevêque de Paris de l'époque, à l'instigation du bienheureux Frédéric Ozanam, fondateur de la conférence Saint-Vincent de Paul. Leur but était d'être l'occasion de manifester l'actualité de la foi, en particulier à destination des plus jeunes. Les premières conférences furent confiées au père Lacordaire, le restaurateur des Dominicains après la tourmente révolutionnaire. De grands prédicateurs depuis ont illustré la chaire de Notre-Dame. Le père Riquet, jésuite, le père Carré, dominicain, et le père Jean-Robert Armogat, chroniqueur régulier d'À la Source. Ces conférences de carême ont été très vite diffusées par France Culture, puis par les radios chrétiennes, puis par KTO. Aujourd'hui, elles se multiplient dans les différents diocèses de France. Beaucoup organisent des conférences de carême, rendez-vous de réflexion, de prière, en vue de l'évangélisation. À Paris, depuis quelques années, les conférences de carême tombaient un peu en désuétude. Baisse de la fréquentation, petits débats parfois un peu trop compliqués, voire ésotériques. Et voici que cette année, le brillant, ardent philosophe qu'est Fabrice Eljadj est en train de leur donner un nouvel éclat. Beaucoup ont été impressionnés par sa première conférence. Les conférences de carême ont-elles encore un sens à l'ère de l'intelligence artificielle? Dimanche prochain, il parlera du pain, du vin et des abeilles.
sans doute une conférence sur le nécessaire enracinement dans les temps de mutation que nous connaissons. Ne manquez pas ces rendez-vous. Ils peuvent vous aider à assumer votre foi dans l'époque difficile qui est la nôtre, pour en témoigner avec un enthousiasme renouvelé. Merci Père, tout de suite la revue de presse. Un christianisme sans dogme n'a aucun intérêt. C'est le titre un peu choc, Gérard Leclerc, de votre éditorial cette semaine dans France Catholique. Oui, annoncer l'Évangile, c'est annoncer le Christ. Et la foi de l'Église, elle s'énonce dans un certain nombre de propositions. Et hors de ces propositions, le christianisme, en quelque sorte, part en morceaux, s'étiole. C'est ça que j'ai voulu rappeler, notamment dans mon papier. Merci Gérard Leclerc. Cette semaine, La Vie a enquêté sur la guerre d'influence qui se joue dans les coulisses des États généraux de la bioéthique, Henrik Lindel. Oui, bien sûr, nous avons enquêté, grâce à notre journaliste Olivia El-Kaïm, sur les lobbying qui s'organisent autour de la bioéthique, notamment du lobbying industriel, commerciaux. On s'est aussi demandé que fait l'Église. Nous avons interviewé Monseigneur Aupetit de Paris, qui est lui-même médecin et spécialiste, on peut dire, de la bioéthique. Et lui, il a quand même précisé que l'Église ne fait pas de lobbying. Sinon, elle serait beaucoup plus efficace. Merci Henrik Lindel. Travail, vie amoureuse, santé, la maternité dérange. Les femmes sont-elles dépossédées de leur corps, s'interroge Famille chrétienne cette semaine. Entretien et témoignages sur le malaise qui touche aujourd'hui la gynécologie. Avant le salon de l'agriculture qui débute samedi à Paris, Pèlerin est allé à la rencontre des agriculteurs qui bousculent les frontières entre le monde rural et urbain, comme Michael, qui s'est installé à la sortie de Rennes et qui va vendre directement sa production en ville. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est notre dossier. Le gouvernement a présenté hier son projet de loi Asile et Immigration, un projet controversé de toutes parts. Les droites le jugent trop timide, quand la gauche le juge trop sévère. Mais ce sont surtout les associations qui assurent la prise en charge des réfugiés qui déplorent un manque d'humanité. Gérard Leclerc, je rappelle que vous êtes éditorialiste à France Catholique. Alors qu'est-ce qui retient votre attention dans ce projet de loi et dans les réactions qu'il suscite ? C'est surtout ces réactions qui retiennent mon attention, parce que le projet de loi, il est complexe, il est très technique et tout. Bon, je ne suis pas forcément compétent pour l'analyser, mais cette opposition entre les associations humanitaires et l'opinion publique, dont les sondages nous révèlent qu'elle est inquiète par rapport au phénomène migratoire, c'est ça qui me pose problème. Et autant je comprends l'attitude des associations qui sont vouées à une très belle cause, et donc qui défendent la cause des migrants, ça je le comprends, mais en même temps, je ne voudrais pas qu'on considère avec trop de mépris les réactions de l'opinion publique, parce qu'elles ne sont pas sans fondement, et c'est un peu facile de traiter les gens de racistes, parce qu'il y a de vrais problèmes derrière l'immigration, en différentes dimensions. Il y a la dimension géopolitique, le devenir de l'Afrique, et il y a même des questions religieuses qu'il faut examiner avec beaucoup d'attention. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur ces questions qu'il faut examiner, mais avant, on va écouter Henrik Lindel sur votre réaction après ce projet de loi. Oui, dans votre reportage que nous avons vu tout à l'heure, on a vu Jérôme Vignon dire qu'il faudrait réveiller chez les Français ce sentiment de compassion qui est toujours en elle. Et je pense que c'est absolument fondamental. Je pense qu'il n'y a pas assez de compassion. En même temps, on ne peut pas résoudre ce problème uniquement avec la compassion, uniquement avec les sentiments. Les flux migratoires posent un problème politique, posent un problème économique. Ce n'est pas qu'un problème humanitaire. Il faut se rendre compte des chiffres, par exemple. Les chiffres sont tous en très forte augmentation. En Europe, en général, il y avait 200 000 demandeurs d'asile, 200 000 demandeurs d'asile en 2006. Aujourd'hui, il y a 1,3 million. Donc on est passé de 200 000 à 1,3 million en 10 ans. En France, les chiffres sont en augmentation, surtout ces dernières années et surtout l'année dernière. Et donc, il y a beaucoup plus de migrants qu'avant. Il faut juste d'abord comprendre ça. Donc, il y a une quantité de travail plus importante qu'avant, si on veut accueillir les demandeurs d'asile. Et donc, il faut plus de compassion qu'avant en fonction de ces chiffres qui sont en augmentation. Et déjà là, il y a un problème parce que quand on écoute les humanitaires, ils n'expliquent pas ça. Par ailleurs, je voudrais aussi revenir sur ce que disait Gérard Leclerc.
Il y a chez les Français et chez les autres Européens en général le sentiment de dépossession. On n'est plus chez nous. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. Ça peut être une réaction xénophobe, voire raciste, c'est pas bien. Mais si on entend cela, il faut aussi essayer de le comprendre. Dans certains quartiers, les nationaux deviennent minoritaires. Et ça suscite immanquablement des réactions qui sont importantes, qu'il faut essayer de traiter aussi. Donc il faut faire attention quand on dit qu'il faut accueillir les migrants, tout le monde est d'accord. Moi je suis d'accord. Si vous pointez dans la queue devant la préfecture tôt le matin à 5 h du matin, la sous-préfecture à Palaiseau, je l'ai fait, vous serez pour les migrants. Moi je suis pour les migrants, il n'y a aucun problème. Mais essayez de comprendre le problème à long terme. Comprendre le problème à long terme, Gérard Leclerc. Oui, d'autant plus qu'on est obligé de se projeter dans l'avenir. Que va devenir l'Afrique avec sa surpopulation? Est-ce qu'on va avoir à faire encore à de nouvelles vagues encore beaucoup plus importantes? On est forcé de se poser la question. Et puis, ce que vient de dire Eric, ça faisait penser au livre de 2 consoeurs qui ont fait une enquête très approfondie sur la ville de Trappes. Ils ont montré que cette ville avait complètement changé de caractère de ville communiste. C'était devenu en fait une ville d'islam, si j'ose dire, avec des conséquences parfois imprévues. C'est même que quelqu'un comme Jamel Debbouze, qui est né, qui a passé son enfance, sa jeunesse dans cette ville, il n'y est plus aujourd'hui persona grata, à cause justement du caractère des dernières couches migratoires, si j'ose dire. Donc on ne peut pas faire fi d'un problème comme celui-là. Henrik Lindel. Et justement, c'est comme ça qu'on traite, si je puis dire, les migrants. On les met, quand ils deviennent français ou quand ils acquièrent le statut de réfugié, il faut qu'ils habitent quelque part. En général, ils vont donc rejoindre des quartiers où il y en a déjà beaucoup. Et c'est exactement ce qu'il ne faut plus faire. Il faut trouver une autre répartition. D'ailleurs, il faut trouver aussi une autre répartition au niveau de l'Europe. Mais la moitié de l'Europe, centrale et orientale, ne veulent plus recevoir de migrants du tout. Là-bas, ils ont peur de l'islam en particulier. Donc, pour résumer un peu, c'est vraiment des problèmes politiques, parfois économiques, mais qui sont extrêmement importants. Il n'est pas vrai de dire que le fait d'accueillir de plus en plus de migrants, ça va nous permettre de devenir plus riches, d'améliorer peut-être notre démographie. Oui, mais ça ne va pas résoudre notre problème économique. En France, il y a beaucoup de chômage. Donc, il faut avoir plus de réalisme pour mieux accueillir. Et c'est pour ça que je trouve que le projet de loi tel qu'il est actuellement, il va dans le bon sens, je pense. Il va dans le sens de la responsabilisation par rapport aux migrants qui viennent. Gérard Leclerc. Oui. Je pense que le gouvernement, il n'a pas les mêmes... comment dirais-je, les mêmes façons de concevoir le problème que les humanitaires, c'est normal, parce qu'il y a des critères de bien commun qui rentrent en compte, on peut pas le dire. Mais je voudrais quand même ajouter un mot à propos du facteur religieux, et notamment la question de l'islam. Parce que là encore, c'est un réel problème, parce que la structure théologique de l'islam n'est pas celle du christianisme. Et ça, moi, je pense que celui qui m'a le plus éclairé là-dessus, c'est Pierre Manant, qui a eu le courage, à mon sens, de dire, voilà, il faut traiter la question de l'islam, il faut que les musulmans acceptent de rentrer dans, comment dirais-je, dans le moule, enfin, dans le moule juridique français. Ils acceptent un certain nombre de critères fondamentaux sans lesquels il n'y a pas de citoyenneté française, mais en même temps, on peut admettre un certain nombre de caractéristiques de l'islam, des mœurs islamiques, etc. Il y a un bon équilibre à trouver. Henrik Lindel, pour conclure. Oui, je pense qu'il faut qu'on apprenne à penser aux changements qu'impliquent les flux migratoires. Qu'on sorte totalement de la discussion sur le bien, le mal, s'il faut accueillir ou pas. Il faut accueillir, c'est un devoir évangélique d'accueillir. La question est comment et avec quels moyens et où et qui. Et il faut répondre à ces questions-là. Il ne suffit pas de balancer dans la nature des anathèmes contre ceux qui, effectivement, sont peut-être un peu méfiants par rapport à tous ceux qui viennent.
Donc, pensez le changement. Quand on accueille dans une même cité 10%, 20%, 30%, 40% de personnes qui viennent de pays très lointains, mais en plus d'une autre religion, notamment l'islam, il y aura des changements dans la société. Et ces changements ne vont pas forcément être appréciés par la majorité des habitants. Et on en est là. Merci beaucoup, Henrik Lindell. Merci, Gérard Leclerc, d'avoir apporté et partagé vos points de vue. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.